¿Cómo comenzó la civilización? Parte 2. El desarrollo de la civilización en diferentes regiones del mundo. Comment la civilisation a-t-elle commencé? Deuxième partie. Le développement de la civilisation dans les différentes régions du monde. En América, los grandes cambios llegan alrededor del 4000 a.C., cuando el maíz es utilizado por las aldeas, logrando un mayor desarrollo. En Amérique, les grands changements arrivent vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est que quand le maïs est domestiqué que les villages se développent. Aparte de llamas, pavos y conejillos de indias, los indianos americanos no tienen muchos animales que puedan ser domesticados. En América del Sur, los frijoles también se comen. À part les lamas, dindons et cochons d'Inde, les Indiens d'Amérique n'ont pas beaucoup d'animaux qui peuvent être domestiqués. En Amérique du Sud, on mange aussi des haricots. En África es en Etiopía donde el sorgo se comienza a cultivar alrededor del año 3000 a.C. Luego se extiende por toda África. El té y el café se cultivan en la esquina de África. En Afrique, c'est en Éthiopie que le sorgho est domestiqué vers 3000 ans avant Jésus-Christ. Il se répand ensuite dans toute l'Afrique. Le teff et le café sont cultivés dans la corne de l'Afrique. Pocos animales son domesticables, por ejemplo la cebra puede ser agresiva y el búfalo africano es Peligroso. Pero hay distintos animales que pueden ser cazados, por lo que no hay necesidad de domesticar a otros. Peu d'animaux sont domesticables car le zèbre peut être agressif et le buffle africain est dangereux. Mais il y a aussi peut-être assez d'animaux à chasser, donc il n'y a pas besoin d'en domestiquer d'autres. En Asia, el arroz silvestre se cultiva en Indonesia y China. También se consume soya. En Asie, le riz sauvage est domestiqué en Indonésie et en Chine. Le soya est aussi consommé. El búfalo es domesticado en Indonesia, el pollo y el cerdo son domesticados en China. Le buffle est domestiqué en Indonésie, le porc et la poule sont domestiqués en Chine. En Europa, esta nueva forma de vida que proviene de la media luna fértil se extiende lentamente. Los agricultores limpian la tierra y se encuentran con grupos de cazadores-recolectadores nómadas. Hay intercambios, pero a veces también provoca guerras. Estas dos formas de vida durarán otros 1000 años. En Europe, cette nouvelle manière de vivre, qui vient du croissant fertile, se répand aussi lentement. Les agriculteurs défrichent les terres et rencontrent des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades. Il y a des échanges, mais cela provoque aussi parfois des guerres. Ces deux manières de vivre vont encore durer environ 1000 ans. Con el desarrollo de la agricultura hay un fuerte aumento de la población. Podemos alimentar a más personas. Muchas de estas cultivan y hay más niños. Avec l'agriculture qui se développe, il y a une forte augmentation de la population. On peut nourrir plus de personnes, et il y a plus de personnes qui cultivent et il y a plus d'enfants. En unos 5000 años, la revolución de la agricultura ha causado que los habitantes de la Tierra aumenten de 6 a 16 millones. En environ 5000 ans, la révolution de l'agriculture a fait que les habitants sur la Terre sont passés de 6 à 16 millions. El periodo llamado prehistoria termina. Aparte de unos pocos grupos que siguen siendo nómadas incluso hoy en día, el hombre se volvió sedentario. La période appelée préhistoire se termine. À part quelques groupes qui restent nomades encore aujourd'hui, l'homme est devenu sédentaire. Nuevas técnicas aparecen en diferentes lugares y épocas. La primera escritura compuesta de dibujos aparece alrededor del 3300 a.C. en Mesopotamia, actual Irak. Entonces se convertirá en escritura cuneiforme con formas de clavos. Alrededor del año 3000 a.C., los egipcios desarrollaron jeroglíficos que se escriben en forma de dibujos.
de nouvelles techniques apparaissent dans des endroits et des moments différents. La première écriture composée de dessins apparaît vers 3300 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, l'Irak actuel. Ensuite, cela deviendra l'écriture cunéiforme en forme de clou. Vers 3100 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens développent les hiéroglyphes, qui sont une écriture sous forme de dessin. Fue también en Mesopotamia donde se inventó la rueda. Permite el movimiento de cargas más pesadas y recorrer distancias más largas. El desarrollo de la metalurgia también es importante durante este periodo. Estos grandes inventos ayudan a las grandes Civilisaciones a desarrollarse. Continuará. C'est également en Mésopotamie que la roue a été inventée. Elle permet le déplacement de charges plus lourdes et de parcourir de plus longues distances. Le développement de la métallurgie est aussi important durant cette époque. Ces grandes inventions aident de grandes civilisations à se développer. À suivre. No olvides suscribirte para recibir nuevos videos y compartirlos con tus amigos si quieres. También puedes dejar un comentario y proponer un tema para un nuevo video. Nota bene, en francés podemos usar el tiempo presente para contar una historia en el pasado. N'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos et de partager avec tes amis si tu le veux. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo. En français, on peut utiliser le présent pour raconter une histoire dans le passé.